بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours l'émission Éducation occidentale. Est-elle une interdiction aux musulmans ou même une obligation? Je m'appelle Teslim Adiyema et j'ai avec moi sur le plateau aujourd'hui Oustaz Murtala Saadou, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, dans cet épisode, on traite d'autres arguments divers contre l'éducation occidentale. Inch'Allah, les Oustas sont là aujourd'hui pour faire des détails sur ce sujet. J'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin. Il y a surtout sur les exigences de l'uniforme non islamique pour les garçons musulmans à la maturité. Un garçon musulman qui atteint l'âge de maturité est tenu d'avoir des vêtements qui couvrent au moins la zone de son nombril au genou. Dans de nombreuses écoles primaires et secondaires, les élèves de sexe masculin doivent porter un short qui ne couvre pas les genoux. Est-il permis aux étudiants musulmans de fréquenter les écoles qui portent ces genres d'uniformes? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Est-ce qu'il est permis aux étudiants musulmans de fréquenter ces écoles ou bien est-ce qu'il est permis aux élèves de fréquenter ces écoles? Ce qu'il faut retenir, l'islam a défini la nudité chez l'homme et chez le garçon et la fille. Pour l'homme, ce qui est de sa nudité, c'est entre son nombril et les genoux. Ça peut aller. Et au niveau de la fille, je parle plus de ceux-là qui sont pubères. Mais ça n'empêche pas aussi, lorsqu'on voit déjà les filles, les garçons qui ont atteint l'âge déjà à partir de 7 ans, c'est l'âge par lequel on peut commencer par conduire les enfants vers les choses qui sont obligatoires. C'est pour ça qu'il est venu dans les textes pour dire lorsque votre enfant a 7 ans, il faut commencer par l'initier à la prière. Les savants, puis cet âge-là, dans la jurisprudence, comme l'âge où on peut initier les enfants, on peut même commencer par les enseigner la manière dont ils doivent couvrir leur nudité. Prenons ce cas. La nudité de la femme, c'est tout son corps, sauf ce qui est apparent. C'est ça. Illa ma dhahara minha. C'est-à-dire ce qui va dans leur coutume naturellement de faire sortir. Donc on doit veiller à ça. C'est ça la base de l'islam. Chez l'homme, de l'ombril au genou. Chez la femme, ça prend tout son corps, sauf les parties où ça saute directement. Si je prends par exemple le tafsir de Ibn Abbas, il a dit que c'est la main et le visage, c'est-à-dire les deux mains et le visage. Et il a beaucoup d'interprétations, mais c'est ce qui va de nature directe et de la femme. Maintenant, voilà que nous avons des enfants dans ces écoles. Comment faire alors? Cela n'est pas un frein pour dire à nos enfants de ne pas fréquenter, à nos étudiants, de fréquenter ces genres de lieux-là. La première solution, c'est quoi? C'est de faire l'effort d'avoir nos propres écoles de conversion. Ça va nous permettre de faciliter le mode d'habillement pour nos enfants. C'est la première des solutions. La deuxième solution, si nous pouvons toutefois négocier dans ces écoles, pour avoir accès à un bon habillement, vaut mieux de le faire. Là, d'autres parents, ils disent, bon, ils ont honte d'aller négocier. Oui, on peut négocier. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a vu dans les écoles, ceux-là qui sont de catholiques, vous voyez, dit celles-là qui sont de catholiques, qu'est-ce qu'elles font? Vous allez voir qu'elles viennent au cou avec leur tenue de moine. Et elles couvrent leur tête.
parce qu'ils ont pu négocier. Donc nous ne voulons même pas négocier. On dit ça c'est leur règle, il faut le respecter ça. On peut négocier, ça peut marcher pour nos enfants, de garder leur nudité. La dernière solution qui est le recours, si on n'a pas trouvé autre issue, d'aller dans une école, on peut négocier, nous, dans une autre école confession, alors que nous avons besoin de cette science, on fera avec. Peut-être on peut enseigner à nos enfants de s'habiller bien avant de quitter la maison. Et s'il a quelques pas de l'école, il enlève les tenues qu'il faut, il met ça dans son sac, elle suit le coup. Lorsqu'il sort, il ramène les choses normalement comme cela se doit. Et d'ailleurs même, ce n'est pas toutes les écoles non musulmanes qui font cela, qui agissent cela. Ça dépend d'autres, même on voit même des garçons qui portent des pantalons. C'est à nous de voir, de faire le bon choix pour nos enfants. Sinon, ce n'est pas une raison de dire à cause de ça, on veut pas. On peut choisir d'autres écoles pour nos enfants. On a vu ici au Nigeria, où lorsque le port de voile a été prohibé, on a vu l'association des avocats, ils ont fait de leur mieux pour faire entendre leur voix auprès de la Cour suprême, et ça a marché. Et qu'est-ce que la Cour suprême a statué? La Cour a conclu à tort que le port du hijab était une injonction islamique et un acte du culte exigé des musulmans. Et par conséquent, l'interdiction du port de hijab à l'école aux étudiantes musulmanes est une violation de leurs fondamentaux à la liberté de penser. Donc, on les a donné la raison. Donc, au moins, le fait d'avoir ce comité, on a déjà dit ici qu'on doit avoir parmi nous des gens qui vont redonner le convenable et ils vont représenter quoi? Le blâmable. C'est ça, eux, ils ont fait maintenant. Le fait que ces avocats, quand on les récompense de la meilleure des façons, voir s'ils ont utilisé leurs compétences pour défendre les valeurs cardinales de l'islam. Et aujourd'hui, même si dans d'autres États, ils s'entêtent encore, au moins on a eu les résultats que la Cour suprême a accepté que les filles portent le hijab. Le fait de dire de ne pas porter le hijab, c'est une violation de leur religion. Et également, nous avons ce qu'on appelle cette conclusion-là qu'il faut tirer, c'est il ne faut pas prendre cela comme un frein pour ne pas envoyer nos enfants à l'école pour dire ils laissent leur nudité, ce n'est pas bon. L'islam a bien défini leur nudité, mais si on peut contourner à travers les solutions que nous venons de citer, notre école confessionnelle, nous devons travailler à avoir nos écoles afin de permettre à nos enfants de vivre leur foi, ou bien également aller négocier. Les gens ne négocient pas, aller négocier. J'ai donné l'exemple des gens qui ont négocié, ça a marché. Et également, choisissez d'autres écoles s'ils ne veulent pas. Mais lorsque tout ça là ne marche pas, là, on peut mettre ad-darurat tubihul maqdurat, c'est-à-dire les choses qui sont haram va devenir des mubah, va devenir mubah pour nous, c'est quelque chose qui est permis. Je sais ce qu'on aura la satisfaction et de vite quitter. Wallahu alam. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Saadou, si je prends dans le même catégorie de notions, il y a d'autres qui pensent que le système éducatif comme une usine qui produit des éléments négatifs corrompus dans des pays. Si je prends l'exemple du Nigeria, ils disent que le système éducatif du Nigeria a produit des éléments corrompus dans la société, comme les dirigeants corrompus, qui sont surtout la plupart de l'élite de la société. Parmi eux, on a des musulmans et des non-musulmans. Ils sont tous des produits des écoles conventionnelles. Le système éducatif conventionnel a eu la plus grande influence éducative sur leur éducation. Et selon eux, la corruption morale et éthique des dirigeants doit être le produit de l'influence négative du système éducatif conventionnel. Alors, est-il permis d'envoyer des enfants musulmans dans de tels systèmes éducatifs? Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Effectivement, on constate avec ce système éducatif, et on constate que la majorité de ceux qui nous dirigent, ou même la quasi-totale de ceux qui nous dirigent, sont issus de ce système éducatif. Et
on est tous d'accord que de nos jours, maintenant, la corruption a atteint un niveau là où euh, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous en garde, de nous trouver vraiment une solution. Mais malgré tout cela, je ne pense pas que ça serait, si on regarde ce qu'on appelle al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la Ummah islamique qui vivent dans des pays comme le Nigeria, en tirant juste une conclusion parce qu'on constate que ces dirigeants-là sont corrompus, qu'on va prendre comme raison de ne pas envoyer nos enfants pour qu'ils puissent étudier dans ces écoles conventionnelles. Et peut-être le problème, ça ne se limite pas seulement au niveau de ce système éducatif. Et on a eu à le débattre sur ce plateau. Le fondement ou le but, hein, de ces systèmes éducatifs n'était pas pour promouvoir la corruption. Par contre, ce même système éducatif, lui aussi, il a des lois qui combattent la corruption, hein, qui combat la corruption, bien sûr. Donc, peut-être, on doit fouiller pour chercher d'autres raisons qui ont fait en sorte que ces gens-là, ils sont en grande majorité, c'est des corrompus. Et, si vous me permettez aussi, j'allais dire que la question de corruption et d'immoralité aussi ne se limite pas seulement, hein, au niveau de ces gens qui ont étudié dans ce système éducatif. On en trouve partout. Il y a même ceux qui n'ont pas aussi fréquenté ce genre d'établissement qu'on trouve aussi corrompus. Je pense que ça relève d'un problème général. Si vous me laissez, moi, je peux peut-être chercher des solutions ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala disait que Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Les dirigeants qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont à l'image de nous-mêmes. Donc le problème, c'est un problème d'ordre général. Et pour trouver la solution, il faut que nous-mêmes essayions de nous changer nos comportements, essayer de nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de mettre en pratique l'enseignement islamique, essayer de travailler dans ce sens jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des dirigeants qui sont pieux et qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je prends aussi l'exemple de d'autres musulmans qui ont reçu un enseignement islamique, on peut trouver parmi eux aussi ceux qui peuvent s'adonner à la corruption, ceux qui peuvent s'adonner à des choses immorales. Hein. Mais est-ce la raison de dire que le système éducatif musulman aussi il est mauvais, il faut l'abandonner, vous voyez? Et je pense la question de corruption, d'immoralité, moi je qualifie cela comme des dhunub, qui peut, dont le musulman est appelé à le faire. Hein? Mais c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois lui demande de se repentir une fois qu'on commet ce genre de péché. Et, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage. Merci beaucoup. Oustaz Mohsin, on vient de parler du capacité du système éducatif de produire des éléments corrompus dans la société. À part ce système éducatif, tel que l'Oustaz vient de l'expliquer, souvent il se peut que ce n'est pas le système éducatif même qui est le problème. Quels sont d'autres
facteur important dans la société qui peut influencer les gens vers la corruption, les comportements contraires à l'éthique et immoraux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, ma ba'd. Nous avons beaucoup de facteurs. Ce qu'il faut retenir de la première des choses, tout le problème commence, ça peut être au niveau de la personne d'abord. Vous savez quoi? Si on demande aux gens de consommer de halal, et afin de donner quelque chose de halal, ils pensent que c'est de l'amusement. On va méditer ce verset d'Allah. Allah dit ceci: وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Allah dit ceci. Allah a donné en parabole. Allah a dit un bon pays, autrement dit une bonne terre. Sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Autrement dit, si on a une bonne personne, il va nous donner aussi des bonnes progénitures. C'est le contraire aussi. Quelqu'un qui est resté, il a consommé le haram, il a volé, et il a envoyé ses enfants dans les grandes écoles. Il pense que ses enfants seront les meilleurs de ce pays. Ses enfants sont les fruits de haram. Et il veut aussi avoir des enfants. Ses enfants viendront aussi le remplacer. Ça continue toujours la corruption. Même s'il parle de la théorie de la corruption, ils ne pourront jamais passer à la lutte de la corruption de façon pratique. Donc, on doit tout d'abord se ressaisir. C'est tout d'abord de réforme à notre niveau et voir ceux-là qui sont là véritablement. Comment est-ce que vous faites les choses comme cela se doit? Vous nourrissez vos familles de bonnes choses parce que eux tous, ils aspirent à voir leurs enfants diriger le pays. Alors qu'ils consomment du haram, ils auront des enfants, je ne sais pas, qui viendront aussi diriger et ça fait très mal. Voici un aspect qui est très important parce que déjà chez nous en Afrique, on a constaté que les postes deviennent des héritages. Les postes deviennent des héritages. Les gens passent la main à leurs enfants ou bien à leur famille alors qu'ils sont restés dans n'importe quoi pour donner. Donc si nous voulons véritablement un changement, ce n'est pas de la théorie, il faut que chacun de nous change aussi également. Nous avons aussi d'autres facteurs qui sont très importants. Nous avons peut-être l'environnement aussi. L'environnement. Votre enfant, vous l'avez bien éduqué. Votre enfant a des amis, vous ne contrôlez pas les amis. On doit veiller à ça. Oui, parce que s'il est avec des mauvais amis, on n'a pas le choix. Souvent on dit, montre-moi ton ami, je saurai qui tu es. Donc, on doit veiller aussi à tout ça. Autre facteur aussi également qui est capital, nous avons Shaitan. Nous avons qui? Shaitan, qui est notre ennemi déclaré. Allah même nous a ordonné pour dire Fattaqiduhu aduwwa. Prenez-le comme un ennemi déclaré. Vous savez, Shaitan, les savants ont dit Shaitan a deux grands moyens. Shaitan, il a combien? Il a deux grands moyens. Si on ne fait pas attention, on peut être emporté par ces moyens. Ce sont les mêmes moyens qu'il a utilisés avec nos grands-pères et il les a fait sortir du paradis. Et c'est un ennemi farouche. Et il s'est déclaré ennemi depuis, comment dit-on, la création de notre père Adam. Et il a dit, il va nous dévier tous du droit chemin, sauf les serviteurs bien guidés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces deux moyens d'action? Nous avons ce qu'on appelle les shubuhat et aussi les shahawat. Les shubuhat, ça vient peut-être au niveau de l'adoration. Il peut vous amener des ambiguïtés au niveau de votre religion. Vous allez voir des gens, des autorités vous dire non, il n'a pas l'au-delà. Nous avons une seule vie. Parce que c'est de shubuhat, c'est une ambiguïté. Et selon lui, nous avons une seule vie. Il faut simplement de faire ce bas monde. Lorsqu'on va t'enterrer, les microbes vont te détruire. Tu seras un nutriment pour les végétaux. Et ça s'arrête là. C'est une ambiguïté pour le musulman. Et là, il croit que nous avons deux mondes, mais il voit déjà un monde. Il y a des ambiguïtés au niveau des adorations. Les gens ne prient pas. Les gens délaissent les adorations. Il avait au niveau des ambiguïtés au niveau des êtres humains aussi. Ils vont laisser Allah pour aller consulter les devins, les médiums, rien que des ambiguïtés. Shaitan, facilement, il nous envoie là. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les shahwat. Les shahwat aussi sont les envies.
je veux être leader, je veux construire des maisons, je veux avoir de bateaux, je veux avoir une maison à Londres, je veux avoir, ce sont des ambitions, les ambitions démesurées, les envies très très poussées. Shaitan nous utilise et il a utilisé les envies, il n'a pas utilisé les ambiguïtés, il a utilisé les envies pour dévier nos pères du paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mangez ce fruit et vous aurez une vie éternelle. Vous voyez? Et directement, c'est quoi? C'est une envie. Les envies, il les a amenés à avoir. Donc, les deux moyens de shaitan, on doit veiller à ça. Et nous avons la solution dans le Coran. Pour les ambiguïtés, pour les envies, nous avons la solution dans le Coran. Et la solution, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Sajdah. Allah a dit ceci. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَغْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah a dit si véritablement, il peut avoir la patience. La patience face aux envies. Les envies de la vie, là. On va chercher ça dans les normes. On ne doit pas envier jusqu'à aller dans les péchés. On doit éviter ça. On veut être riche, oui, tout le monde aime. On sait que tout le monde aime l'argent. Allah dit ça dans le Coran. Nous aimons l'argent au-delà même des limites, au-delà même des normes. Donc on doit veiller ça. Pour au niveau des envies, on doit avoir la patience. Si véritablement face à ces envies, on doit avoir ça. Allah dit au niveau des ambiguïtés, il faut la certitude. La certitude, il faut apprendre la religion. Tu ne peux pas être un leader, tu ne peux pas être quelqu'un qui dirige. Et tu es musulman, tu ne peux pas apprendre la religion. Tu dois apprendre la religion. Tu peux être un avocat, tu peux être un DG, tu peux être un entrepreneur, tu peux être qu'on appelle un professeur d'université. Tu dois apprendre ta religion. Il y a deux manières d'apprendre la religion. Toi, tu apprends la religion directement ou bien tu poses la question chaque fois lorsque tu es dans le besoin. Tu poses la question chaque fois. On avait suggéré ici de mettre des conseillers d'alpha autour de toi pour qu'on te conseille, pour que tu prennes des bonnes décisions pour la communauté, pourquoi pas pour tout le peuple. Dans ce verset, il dit c'est-à-dire, on fera d'eux véritablement aïmma, c'est-à-dire les leaders, les guider dans ce bas et dans l'au-delà, si véritablement ils ont la patience face aux envies et s'ils ont véritablement la certitude face aux ambiguïtés. Et la certitude, c'est d'apprendre la religion. Donc voici Shaitan, voici ses moyens d'action. Voici les deux grands moyens d'action. Si on fouille dans le Coran, même dans les hadiths, tous les moyens d'action de Shaitan, ça tourne autour de ces deux choses-là. Et ce qu'il a dit, dans un autre verset, Allah dit ceci. Une fois que Allah l'a renvoyé du paradis, il a dit, c'est Allah. Il nous dit, parmi le serment qu'il va prononcer dans l'enfer, parce qu'il va prononcer le serment, pour ceux-là qui va conduire dans l'enfer, il va dire, c'est Allah vous avez promis, vous avez fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Vous voyez, je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé. Donc, vers la fin du verset plutôt, il nous a appelés, nous a incités. Et, Wallahi, il a dit dans le Coran, je serai devant vous, je serai derrière vous, je serai à droite, je serai à gauche, pour vous dévier du droit chemin. Donc tout ceci, c'est ça, ça amène les gens. Alors que les gens disent que c'est Shaitan qui a fait ça. Non, mais Allah nous a donné quelque chose, il dit, Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah nous a donné la raison pour avoir le discernement. Donc on ne peut pas mentir sur Shaitan, c'est à nous de choisir. Autre chose aussi également, c'est le leader doit être des gens qui ne doivent pas être loin de l'adoration. Des adorations pour se protéger de Shaitan, les invocations du matin et du soir, les invocations circonstancielles pour se débarrasser de Shaitan, pour dominer Shaitan et aussi éviter de consommer le haram. Ils prennent de l'alcool, ils disent que c'est le fait d'être saoulé qui est interdit, c'est Shaitan, ce sont les envies. Ou bien il faut mettre des ambiguïtés aussi au niveau de l'adoration, il ne faut pas prendre l'alcool là. Allah dit c'est trop, c'est ça qui n'est pas bon. Donc nous avons beaucoup de facteurs, mais moi j'ai préféré parler de réforme de nous-mêmes, j'ai préféré parler de notre environnement, j'ai préféré aussi parler des deux moyens d'action de Shaitan. Il faut revoir ça afin de ne pas dire que c'est l'école occidentale qui nous a enseigné ça. Nous avons aussi nos problèmes. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire guider par les plus bons parmi nous. Comme on dit, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana
شرورنا. Alhamdulillah, merci beaucoup, Ostaz. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le système éducatif qui rend une personne, qui corrompt les gens. Il y a aussi d'autres facteurs. L'Ostaz nous attire notre attention à trois facteurs à laquelle on doit faire, à trois solutions plutôt à laquelle on doit faire attention. Se réformer est très très important. Et aussi voir l'environnement là où on vit et aussi se protéger des shaitans parce que c'est lui qui pousse les gens à faire du mal dans la société. Donc il faut prêter attention à ces trois choses-là. Merci beaucoup. Pour en terminer, Ostaz Mortala, il y a une autre question ici et il s'agit de l'inscription au département gouvernemental pour n'importe quoi, peut-être pour enregistrer les cartes d'identité ou d'autres choses. Il y a certains musulmans qui considèrent l'inscription des enseignants, des professionnels, des écoles et des organisations au gouvernement comme un signe d'allégeance à Kufr, à l'incrédulité, et donc le considèrent comme interdit. Est-il permis aux musulmans d'enregistrer quelque chose auprès du gouvernement? Alhamdulillah. Effectivement, si on regarde dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend l'exemple du Sulh al-Hudaybiyah, ce pacte dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire avec les Mécois, qu'ils étaient de kuffar, des mouchriquines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce pacte avec ces gens-là parce qu'ils portent des bénéfices en ce qui concerne l'islam. C'était 10 ans de paix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait visé dans ce pacte. Et donc ce qu'il faut regarder, malgré que ces gens-là sont des kuffars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à signer un pacte avec eux dans l'intérêt suprême de l'islam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran et la révélation sur lui, elle a fait ceci, qu'est-ce qui va nous empêcher et nous amener à dire que je ne peux pas aller me faire identifier auprès du gouvernement, je ne peux pas aller inscrire mon enfant à l'école, je ne peux pas aller m'engager pour travailler avec l'État. Considérer que l'État, ou avoir un lien avec l'État, c'est du kufr. Là, moi, je ne trouve pas une raison logique et ça n'a pas sa fondement en ce qui concerne l'islam. Je viens de citer l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a eu à signer ce pacte avec le mécréant de la Mecque. Donc, une telle allégation et un tel engagement à travailler pour bien commun, c'est nous qui est ce qu'on appelle maslaha. Donc, toi, en tant qu'individu, ça fait partie de ton intérêt d'avoir une carte d'identité qui va faciliter la tâche en cas de problème d'insécurité que nous vivons aujourd'hui. Si tu portes ta pièce d'identité, ça va permettre à la police d'identifier des gens qui ont des pièces d'identité. Ou bien faire inscrire des écoles. L'État le demande pour plusieurs raisons. Pour, en cas de besoin de contrôle, pour empêcher des gens mal intentionnés de créer des écoles qui ne respectent pas les normes. Donc il faut que ces écoles soient identifiées pour que l'État sache qu'est-ce qui est enseigné dans ces écoles-là. Vous voyez, et s'il s'agit des associations aussi, ça va aussi dans l'intérêt suprême de l'État pour qu'il puisse contrôler qui fait quoi dans ce domaine-là. S'il s'agit, prenez n'importe quel domaine, domaine de santé, d'agriculture et autres. Donc le fait de se faire identifier auprès
du gouvernement ou auprès de l'État. Et je pense que c'est un acte qu'on ne doit pas en aucun cas considérer ça comme quelque chose qui est interdit en islam. Par contre, on doit l'accepter, on doit collaborer parce que ça va dans l'intérêt général de la nation. Et ça aide aussi au gouvernement pour faire la bonne gestion même de la société. Exactement. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Mohsin, un dernier mot pour terminer cet épisode. Mon dernier mot, c'est à l'endroit de ceux-là qui ne comprennent pas la religion de façon profonde, toujours ils sont à la superficie. Appliquer les tests à leur niveau. Il faut qu'ils gardent ici. On dit al-ilmu bi-afwahi rijal la fi butun al-qutub. La science se trouve dans la bouche des savants et non d'aller lire sur Google, aller lire sur le net et prendre des positions qui sont radicales alors que ce sont des positions extrémistes. Donc il faut aller apprendre la science chez les savants. On apprend la science chez les savants, on va chez eux pour apprendre la science. On reste auprès d'eux pour comprendre la science. On a parlé des tenues. On ne peut pas, à cause des tenues, et ne pas aller vers on appelle ce que le public a besoin, c'est-à-dire ce qui est plus bon pour le public. On ne peut pas, à cause de l'État, pour dire nos enfants ne travailleront pas avec le gouvernement, qu'ils sont corrompus. Même les mosquées, même dans on ne voit pas dans le rang des alphas, qui sont des charlatans, ils utilisent le verset pour faire des talismans aux gens. Ceux-là ne sont pas corrompus, ils ne salissent pas la religion, même ils le font. Il y a ceux-là qui sont corrompus, sont partout. Ça dépend de l'objectif de chacun, comment chacun se prépare pour rencontrer son Seigneur. Bref, même Oussad a dit comment s'identifier à un problème, s'identifier. Même si chaque fois les chiffres viennent dans les récits qu'il y a 3000 personnes qui ont participé à Khaybar, il y a telle personne qui ont participé aux batailles, à des batailles, dites-nous, c'est-à-dire, si on ne les recense pas là, comment on peut avoir ces nombres? Comment on peut avoir ces nombres? C'est-à-dire, ces nombres-là, on les a inventés, on dit près de 1000. Ils ont vu des archives. Avec ces archives, ils nous ont indiqué ces chiffres-là. Donc, c'est erroné. Et il faut aller apprendre la science auprès des savants. Ne restons pas dans nos coins. Aussi, également, évitons d'être contrôlés par les orientalistes à cause de quelques francs. On dit fais ceci, il faut semer le désordre. Et ne soyons pas fitna pour la perdition des personnes, pour des gens dans la communauté. Que là, nous parlons tous et que nous fasse comprendre la religion de sa bonne manière, de la meilleure des façons et sa mise en application. Amen. Donc, à tout musulman, il faut aller apprendre l'islam chez les spécialistes musulmans. Pas seulement aller sur l'Internet, lire des choses et ne pas savoir pourquoi la personne qui a écrit, qui a rédigé sur l'Internet, a rédigé ce qu'il a mis là-bas. Donc, il faut bien comprendre, il faut se renseigner sur les savants et il ne faut pas rester seulement sur un savant. Il faut avoir plusieurs savants, il faut les consulter pour savoir qu'est-ce que vraiment veut dire cette phrase ou même ce hadith ou même ce verset coranique pour qu'ils font les interprétations qui sont correctes pour qu'on puisse avancer dans notre religion et dans notre vie aussi. Merci beaucoup Oustaz pour votre intervention, Inch'Allah, et merci aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.